Bien-aimés, amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule « 6 facteurs indispensables pour qu'un mariage soit réussi ». Que le Seigneur, dans sa toute-puissance, nous visite et nous donne la possibilité de parler en son nom. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu a créé le mariage et la famille, base de la société, pour donner aux êtres humains la communauté qui leur était nécessaire pour se sentir connectés, soudés ensemble. Même si ce système comporte des phases difficiles, les récompenses sont extraordinaires. Voici 6 facteurs qui permettront de contrôler vos émotions dans le mariage. Point 1. Arrêtez de qualifier votre mariage de dysfonctionnel. Le cerveau humain est une machine qui enregistre tout ce qu'on dit. Par conséquent, si vous continuez à dire que votre mariage est dysfonctionnel, vous commencez à le croire. Vous n'avez pas besoin de questionner vos amis sur la bonne marche ou non de votre mariage. Par exemple, est-ce que j'ai un mariage pitoyable avec quelques bons moments ou non? A contrario, les couples disposés à trouver le bon côté de leur mariage et de leur conjoint seront en mesure de résoudre plus facilement les conflits et de jouir d'une relation conjugale plus satisfaisante. Alors, commencez par vous dire que votre mariage est formidable. Et vous et votre conjoint, allez commencer à le croire. La parole de Dieu déclare: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. La vérité est que n'importe quel mariage peut être restauré si le couple y croit et veut s'engager à le rendre solide. Point 2. Priez de tout votre cœur pour votre mariage et votre conjoint. Dieu
le Créateur a inventé le mariage. Par conséquent, il est non seulement sage, mais essentiel de le garder au centre de votre mariage. Mais il ne s'agit pas de faire cela pour la forme. Il s'agit vraiment d'établir et de cultiver une relation sincère avec Dieu et de reconnaître constamment sa présence en tant que couple et en tant qu'individu. Demandez à Dieu de restaurer encore une fois votre mariage, puis attendez-vous à un miracle. Dieu, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Il promet ensuite que si nous le cherchons humblement, quand nous prions, il nous entendra, nous pardonnera et guérira nos faiblesses. De Chroniques 7, verset 14. Chers amis des ondes, je veux vous faire cette confidence. Ma femme a toujours consacré personnellement un petit moment pour prier Dieu pour sa famille. Et cela porte de grandes récompenses. La prière est la clé pour résoudre tous les problèmes familiaux. Priez Dieu sans cesse dans votre famille. Faites donc la prière une réalité dans votre mariage. Ce sera votre secret pour la vie. Point 3. Apprenez et pratiquez des techniques de communication efficaces. L'apôtre Jacques présente le véritable principe de communication dans notre relation conjugale de tous les jours. Nous citons que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Jacques 1er, verset 10, 9. Cela peut sembler vraiment évident et instinctif, mais en réalité, ce n'est pas inné ni facile du tout. Alors que nous avons tous appris à communiquer depuis notre naissance, la plupart d'entre nous ont développé des méthodes de communication imparfaites ou incorrectes. Nous avons appris à communiquer dans nos familles d'origine et nous introduisons ces modèles bons et mauvais dans notre mariage. Chaque partenaire doit être prêt à faire des ajustements dans sa façon de communiquer de manière à améliorer la qualité de la relation. Au sein d'un couple, la plupart des désaccords surviennent parce que chaque conjoint parle plus fort que l'autre, mais aucun des deux ne s'arrête pour écouter les besoins. Au sein d'un couple, la plupart des désaccords surviennent parce que chaque conjoint parle plus fort que l'autre, mais aucun des deux ne s'arrête pour écouter les besoins, les désirs et blessures de l'autre. Un manque de communication peut entraîner des dysfonctionnements de votre mariage. Un manque de communication peut aussi jeter des troubles, des dégâts et même de la violence dans votre foyer. Bon nombre des problèmes qui surgissent dans le mariage ne sont pas vraiment des problèmes. La plupart pourraient être résolus si les conjoints prenaient le temps de s'écouter l'un l'autre en cherchant vraiment à se comprendre. Enfin, la communication est la barre de transmission de la famille.
Nous vous conseillons de revoir notre causerie 14 qualités pour qu'une famille soit heureuse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. Ô Éternel, notre Dieu, merci pour la réalisation de ce programme. Que toi-même, ô tendre Père, sois au centre de chaque famille qui nous écoute et permets à ce que nous puissions pratiquer la vraie communication, la communication efficace, et que par là, Seigneur, nous soyons tous des familles heureuses pour toujours. Bénis-nous, assiste-nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.